Aline, comment as-tu procédé à la mise en place et la création de ce défilé? Bonsoir. Bonsoir. Premièrement, c'est évidemment recruter les danseurs, parce qu'on s'est orienté vers des danseurs. Et peut-être même en premier lieu d'échanger avec Maëlle, que je ne connaissais pas d'avant, que j'ai pu rencontrer par le biais de Raoul. Aline, voilà, je lui ai parlé de Maëlle, et c'est moi qui avais cette idée justement de mêler des danseurs qui pourraient aussi être modèles et de créer justement ce défilé sur un mix de Maëlle et sur même un dance floor. C'est ce qu'on a voulu faire, étant donné que ça fait 1 an maintenant que les clubs ont fermé. Justement, on s'est dit pourquoi pas faire un clin d'œil à ça et partir là-dessus et s'amuser, quoi. Toi, faire danser les danseurs, c'est une idée qui est venue à ce moment-là ou que tu faisais déjà auparavant? Alors j'habille déjà des artistes depuis 2013, depuis le début de Femmes d'Intérieur en fait, qui est le nom de mon label. Et c'est pour moi une voie qui fait partie de ma création parce que je ne fais pas de la mode pour juste vendre des vêtements. D'ailleurs mon premier lieu est plutôt de les faire vivre plutôt que de les vendre. Donc c'était juste top comme recette finalement ce défilé. Danseurs et vêtements. Ouais, et de collaborer avec d'autres artistes justement. Ouais. Exactement, ouais. Les mannequins étaient plutôt friands de cette idée, ils ont accepté assez rapidement. Pardon, qui? Les mannequins. Les danseurs, les danseurs du coup, ouais. Qui sont devenus mannequins. Effectivement, ils ont accepté assez facilement. Pourquoi? Parce que ça fait quand même déjà 1 an qu'il n'y a plus beaucoup de représentation ou que tout est filmé. Donc oui, pour la plupart, ouais, effectivement, ça leur a fait beaucoup de bien et ils ont accepté avec grand plaisir ce petit challenge. Ouais. Quel est ton rythme de production niveau pièces, Aline? Je ne fais pas de grosses productions et tout est fait en local et dans mon atelier. De plus, je m'approvisionne aussi surtout d'une manière justement locale, dans des marchés, des personnes qui me disent, par exemple, moi j'utilise beaucoup de couvertures SNCF, mon kiff c'est les couvertures SNCF. T'es beaucoup dans l'upcycling comme on dit. Oui, pardon, c'est vrai qu'on n'a pas souligné. Moi je fais que de l'upcycling. Mon label est construit sur ça. D'où les petites productions aussi, quoi. Aussi, bien sûr, ouais. Pour ceux qui ne savent pas, l'upcycling, c'est anoblir, ou plutôt réutiliser ou même surtout détourner des matières qui sont vouées soit à être jetées ou soit qui sont tout simplement oubliées dans les placards. Et moi, celles qui m'intéressent, c'est plutôt celles qui sont oubliées dans les placards.